Attention. Combien c'est là? Combien? Quoi donc? Le joug que nous proposent nos amis sétois avec l'accent du soleil. Eh, c'est comme ça que tu parles, non? Moi, je sais pas, moi je m'attends pas. Il est sourd en plus. Faut pas essayer à prendre là. Il y a quoi sous la pire. Voilà, quand tu vas partir là. Il va pas partir. Oh, tiens, on va tourner, hein. Eh, fais la montée qu'il va monter. Ah ouais, tu as l'avantage, je t'ai monté déjà, tu t'es entraîné. L'avantage? L'avantage, hein. Il m'a fait voir. Bien, je m'adresse à nos amis visiteurs. Si jamais vous avez envie, j'ai demandé à notre ami le capitaine de venir faire une petite halte ici. C'est 10 francs la traversée, donc je vous conseille, si vous avez des enfants ou si vous avez le bateau tout simplement, je vous confie au meilleur capitaine du monde qui se trouve juste ici à côté de nous. Je vais demander immédiatement. Si, j'insiste. Ah ouais, je t'en prie, hein. Profitez-en. Allez-y. On a 5 petites minutes. Les rameurs, je vais vous appeler, à l'appel de votre nom, vous vous mettrez dans les barques adéquates. Deux. Manu! Christian Roca, à la rouge. Tu joueras après. Je m'excuse, c'est vrai que je t'avais marqué en premier, mais on s'est régi autrement. Je jouerai à la fin. Et René Caperin, à la rouge aussi. À la barque bleue, Christian Roch. Levez le bras quand vous êtes sur la barque. Christian Roch à la bleue. Jean-Louis Combas. Philippe Passalongo. Michel Estrade. Jean-Marc Egea. Patrick Manat. Bayari François. Jean-Marc Perruxy. Et Pellegrin, vous saluez. Vous êtes en train d'assister à la mise en place du... Là, vous voyez que pour
pour faire un tournoi de joute, à part les barques que vous avez vues depuis hier sur le plan d'eau, vous avez un équipage de rameurs et ensuite les jouteurs et donc les combattants qui s'affronteront l'un contre l'autre, une quinzaine par barque, tant qu'il n'en restera que 2, ce sera la finale. Et la finale, il y aura un vainqueur. Et voilà, c'est tout simple, hein. C'est de l'arithmétique. Un contre un, il en reste. Mettez à disposition de Jojo pour la suite des tournois. À côté de nous d'ailleurs, à cette table du jury, j'en profite pour le faire également parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment défoncé pour que ces fêtes du Lot soient réussies. Elles le sont. On a eu beau temps, c'est très bien organisé, félicitations. Et en suivant, j'en profite pour demander au public, non pas des applaudissements, mais une ovation pour nos amis sportifs qui se trouvent à l'intérieur des bateaux. Allez-y. Donc, messieurs, dames, à travers la maison de tourisme et la municipalité de Villeneuve-sur-Lot, les jouteurs sétois vous saluent à tous et j'espère qu'ils vont vous donner le spectacle que vous attendez. Merci. Nous avons notre spécialiste donc des joutes germinales qui est juste à côté de moi. Alors les joutes, bon, c'est une pour les novices, c'est une lance, un bouclier, un bateau des rameurs, mais le bouclier c'est pas un bouclier, ça s'appelle pas comme ça. Hein. Non, le bouclier s'appelle un pavois, la lance s'appelle la lance, bien sûr. Alors vous remarquerez qu'il y a 2 couleurs dans chaque lance. Enfin, dans les bleus, il y a un bout, le devant et l'arrière qui est en bleu, et du blanc au milieu. Lorsqu'un jouteur met la main dans le blanc, il reçoit une observation. Vous le verrez en suivant le tournoi, car le jury sera représenté aujourd'hui par M. Vincent Stento, qui est à côté de moi. Et donc vous avez une lance avec un trident au bout, qui est fait pour se ficher dans le pavois, bouclier ou écu, comme on l'appelait avant. Et ce qui permet normalement le jeu, le plus simplement, pour ne pas rentrer dans des précisions, c'est de déstabiliser son adversaire et de lui faire goûter les eaux de Lot, en l'occurrence. La question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir si la lance en question est un petit peu comme les cornes des vachettes qu'on voit dans les jeux intervilles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une protection au bout? Non, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection du tout. De toute façon, c'est fait justement pour pouvoir se ficher dans le bois du pavois. Alors, bien sûr, ça arrive de temps en temps, mais ça n'arrivera pas aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps dans les tournois officiels qu'il y ait un dérapage de la lance, qui viennent faire quelques points pour rendre les jouteurs un peu plus virils sur le visage. Ça arrive que de temps en temps. Hein. Un peu cher, vous êtes dur dans le milieu. On est assez dur. Ouais. C'est quoi cet accent que tu nous fais là? C'est celui que du côté de Cassis. Nous 7, on a légèrement moins. Enfin, je pense. C'est celui que j'ai l'habitude de porter. « 97, organisé sur le Lot et à Villeneuve sur Lot. Ça va? Musique. Oh, allez, musique. Allez, c'est parti. Oui, mais nous, c'est fini après. Eh oui, de suite. Et voilà. Est-ce qu'il y a une distance à respecter entre les 2 bateaux lors du départ, jusqu'au contact? Non, ça c'est les rameurs comme d'habitude. D'accord. Donc là, il n'y a pas d'affrontement. Là, c'est le salut. Hein. Germinal, on se salue là. On ne s'affronte pas hein, pour l'instant. Hein. Là, ils viennent de se saluer. Ils vont s'affronter. Le premier affrontement va avoir lieu dans les minutes qui suivent. Donc, ils vont prendre un petit peu plus de recul, d'après ce que j'ai compris. Au jugement des barreurs. Les barreurs sont Guy Moll sur la marque rouge et Hubert Bonomo sur la marque bleue. C'est eux qui décident de la distance. Ok. On en profite aussi pour saluer nos amis de ce formidable bateau qui est en face et qui a servi pour tourner une série télévisée. Donc. Je te le dirai tout à l'heure.
Ah, la rivière Espérance. Christian Signol, non? Pas lui, l'écrivain. Ils avons des lettres. Je le garde, hein, je le garde. Alors là, c'est parti, hein, d'après ce que j'ai compris. Alors c'est parti pour le premier affrontement qui mettra en présence sur la marque rouge Aston Élysée et sur la bleue Martin Olivier. Alors Olivier sur la bleue, Élysée sur la rouge. Et voilà le premier qui voit là. Le premier qui goûte les eaux non salées du Lot. Ils ont l'habitude de l'eau salée eux quand même. Hein. Martin qualifié pour le tour suivant. Faut dire à Jojo quoi. Jojo, toujours, on a un homme de décalage, il faut toujours un homme de plus à la rouge. Il y en a un à la main de la barre. Ouais, il est passé, donc il est tombé. Il m'en faut un maintenant. Mais il m'en faut de la rouge, il m'en faut un. Tu les as là, les jouteurs là à côté de moi. C'est pas des mouettes, c'est des De toute jouteurs. façon, on aurait pu la lever là, parce qu'il va Eh, les rouges, les mouettes rouges là, qui c'est, hein. Il y en a pas, tu vois. En deuxième affrontement, entre Mario sur la barque bleue et Pascal sur la rouge. Vous pouvez baisser la musique, ça serait gentil, merci. Ah là, Remettez la musique, s'il vous plaît. c'est le premier bouquet, ça s'appelle un bouquet quand deux jouteurs tombent à l'eau en même temps. Ils vont se faire un petit bisou, mais c'est pas sensuel ni sexuel, c'est respectueux. En ce qui concerne les jouteurs, tous ceux qui sont assis sur la partie haute du bateau sont des gens qui vont s'affronter. Exactement. Bien. Et comment marchent les points à ce niveau-là? C'est-à-dire que c'est pas des points là, c'est une disqualification directe. C'est-à-dire celui qui tombe à l'eau, bon, a perdu, il va se changer pour rentrer à la maison s'il veut, sauf qu'on est loin là. Donc il attend son tour pour remplacer ses camarades, pour ramer ou pour faire du poids. Ce qu'on appelle faire du poids, c'est s'asseoir sur la tentaine. Hein, oui, ne le fais pas bien. Hein. Voilà. Et les points se comptent si jamais il ne tombe pas à l'eau. À ce moment-là, c'est le jury qui décide à chaque passe du gagnant. C'est-à-dire en 3 passes, ça se passe. Et ça se passe en 3 passes, ouais. Bien. 3 et 4. Et ce qui fait que c'est le jury qui décidera du vainqueur s'il y a lieu. D'accord. De l'équipe. Bah, c'est pas par équipe, c'est individuel. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vainqueur par tournoi. D'accord. T'en sais autant que moi, parce que... C'est-à-dire, oui, bien sûr, j'apprends. C'est-à-dire que les rameurs sont le moteur du bateau et les gens qui s'affrontent, eux, s'affrontent individuellement. Hein? C'est bien Tout à ça. fait, tout à fait. Embarquez-vous, il vous mettra... Angle Liberty sur la barque bleue, Richard Tissot sur la rouge. Ah là là. Donc, voilà, le jouteur de la barque bleue reçoit une observation car il a mis la main dans le blanc. On appelle ça dépasser la garde. C'est-à-dire qu'il a mis la main dans le blanc de la lance. Il a fait glisser sa main, si vous voulez. Ce qui voudrait dire qu'il est pénalisé. Ce qui vient à dire qu'il est pénalisé et qu'il a perdu la passe, quoi. Si ça se juge au point qu'il ne tombe, aucun des deux ne tombe dans l'eau, il aura, si vous voulez, le rouge a un point, mais lui il n'en a pas. Entendu. Si, c'est bon, c'est clair, hein? Ouais. Comment ils s'appellent les gens de Villeneuve, leur nom? Les Villeneuvois. Villeneuvois. Et je les adore. Et je commence à les adorer. Ah, ils sont très gentils. Surtout elle. Ils sont très gentils, tu sais, ici. Je vais pas soleil aussi souvent que chez toi. Et ça fait, il y a du soleil quand même. Deuxième affrontement et quatrième combat entre Liberty Manuel et Tissot Richard. Aïe, non.
Alors rattrapage du bleu. Alors là, ce qu'on ne voit pas toujours au début, c'est que le rôle du barreur de la barque qui arrive à décaler la tentaine pour rattraper son jouteur quand il peut. Là, il a pu. La tentaine, c'est la partie haute du bateau sur laquelle se trouve le jouteur. La tentaine, c'est toute la partie entre la barque voilà, c'est ça. et le haut. Et où se trouve le jouteur, c'est le plancher et les poutres, si vous voulez. Oui. C'est les bigues, l'échelle. Ok. Et ce sont des barques de quel type? Ce sont des barques spéciales pour les joutes ou bien ce sont des bateaux qui ont servi à la pêche, des choses comme ça? Pas du tout, c'est spécialement conçu pour les joutes. Uniquement. Uniquement. C'est plat. Contre Tissot Richard. Alors Richard est sur la barque rouge, Emmanuel est sur la bleue. Voilà. Alors par exemple, là vous aviez un jouteur qui était perdant au point, qui vient de déséquilibrer son adversaire, donc il se retrouve gagnant. Voilà. Stento Laurent sur la barque rouge, Anthony Aversa sur la barque bleue. Que les jouteurs se changent pour aller remplacer leurs camarades tout à l'heure. Il y a des Villeneuvois donc qui se sont inscrits pour essayer, profitant de l'occasion, de monter sur les barques de joute. Ils joueront à la fin du tournoi. C'est Gabaro Xavier, Dos Santos Fernando. Et il y en a un autre, Jean-Philippe Garnier. Alors s'il y a encore 2 ou 3 costauds de Villeneuve-sur-Lot qui veulent essayer, ah ça vient. Rebonato et Gaston. Allô? Et voilà. Bravo, c'est le bouquet. C'est le bouquet. Je m'adresse au public cette fois-ci parce que je vois qu'on est tout de même assez nombreux, ce qui veut dire que ces fêtes des berges du Lot sont réussies. Et j'aimerais, ce qui coûte pas cher, mais ce qui fait beaucoup plaisir aux sportifs, qu'on les applaudisse très très fort, s'il vous plaît. Merci. Sous c'est les pompiers. C'est les pompiers, c'est vrai. Il n'est pas col. C'est vrai, je suis content d'être à côté de toi. C'est vrai, j'ai envie de t'embrasser. Ouais, tu me le fais sur la joue alors. Ouais, bien sûr. Donc, à part les pompiers, sur la rouge, Grégory Mario. Ah, c'est celui qui est en blanc, c'est pas ceux qui sont avec les combinaisons. Hein. Non, je t'explique parce que tu te trompes pas. Et Stal Olivier sur la barque bleue. Dans 5 minutes, il va vous dire que je suis un peu dur sur les bords, hein, mais c'est pas grave. Hein. Cassez pas la tête. J'en profite pour saluer la famille Manzanas qui est venue spécialement de Sainte-Foy-la-Grande pour voir ce tournoi de joute. Je les salue, c'est mon cousin. Et mon papa qui est en face, qui est venu aussi, Miguel Rosa et le petit Perrotte Robin. Allez, ma maman qui me fait signe. Puisqu'on parlait de Sainte-Foy-la-Grande, on profite pour une pensée sympathique pour Roger Danzac, qui était monsieur loyal dans la piste aux étoiles et qui nous a beaucoup amusé et distrait donc à la télé durant les années 60.
On regrette un petit peu aujourd'hui, mais ce qu'on ne regrette pas, c'est d'être ici et de voir ce formidable spectacle donc de joute sur le Lot. J'en vois qui en profite pour se rafraîchir. Hein. Ah si, en fait. Olivier sur la barque bleue et Grégory sur la rouge. Et Bénidant, les petits. Ça vous plaît? Tant mieux. Sauveur Jacques sur la barque rouge, Laurent Clut sur la bleue. C'est bon, ça marche. Alors Xavier Gabarro qui se présente sur le quai, on va vous faire ajouter dans pas longtemps là, hein. Et Dos Santos Fernando. Alors le premier gaucher de l'après-midi, il y en a aussi à 7, Jacques. Alors la technique, Germinal, il est obligé de croiser s'il est gaucher. Bravo, jeune homme. Merci. Voilà, il a croisé. Et voilà, il a croisé. Il t'a entendu. Bravo. Caran Francis sur la barque rouge et André Camélio sur la bleue. Il est là, Dédé? Alors un petit peu de musique pour adoucir les mœurs. C'est le secrétaire de la Ligue Languedoc-Roussillon de joute qui va monter sur la barque bleue. Francis Caram sur la barque rouge. Francis Caram qui est jouteur est aussi le transporteur des barques. Et André Camélio qui est jouteur est aussi le secrétaire de la Ligue Languedoc-Roussillon de joute. De savoir dans les différents sports, les cinq différents sports que comporte la joute. Oui, c'est la même règle du jeu, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de son adversaire, mais c'est pas du tout ni les mêmes barques, ni les mêmes lances, ni les mêmes pavois. Mais c'est toujours le même système à peu près, hein. C'est des barques plus plates, plus longues, mais c'est toujours des lances, ou plus longues aussi, mais c'est toujours le même système si vous voulez.
Alors lorsque les barques se croisent, forcément les rameurs sont obligés de ramener les pelles d'un côté. Les pelles, ouais, c'est pas des maçons, c'est des rameurs. Ah bah écoute. Ah, il paraît que ça peut être... Aïe! Ah, ils sont particuliers. Eux par contre ils ont ramassé une pelle. Et oui, les rameurs du côté, puis tu as la vista quand même. Hein. Les rameurs du côté, bien sûr, qui se croisent, ramènent leur rame vers eux pour pouvoir se croiser. Et de toute façon, on va pas être coincé pour le bateau. Exactement. De toute façon, j'aimerais qu'il y en ait un qui se coince pour te montrer comment on se coince. Mais là, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, oui, bien sûr. Surtout quand on est dans la lune. Elle est rouge à droite, hein. Tu es Berthaud, quelle barque, hein? Ceux qui ont participé au tournoi aussi. On changera après. Anthony, tu montes sur la bleue aussi. Mieux quoi là? Tiens, j'arrive. Vas-y, amorti. Toi non, hein? On y va! On monte! Germinal, en dehors des représentations que vous donnez de ce genre de prestations, est-ce qu'il existe de vraies fêtes de joutes en France? Ah oui, il existe de vraies fêtes de joutes, surtout, bon, je vais parler de la région que je connais le mieux, c'est la nôtre. Et il existe des manifestations, c'est-à-dire il y a le tournoi de joutes toutes les semaines. Toutes les semaines, le samedi et le dimanche, il y a un tournoi léger, et un tournoi junior, léger, moyen et lourd. Et ensuite, il y a les gamins. À 7, les gamins, dès qu'ils savent marcher, ils jouent sur des chariots à roulettes sur les quais, et après ils jouent sur des petites barques, jusqu'à qu'ils deviennent grands et vieux comme nous. L'après-midi à 14h30, il y a des tournois de nuit aussi, chaque semaine il y a des tournois de nuit aussi. C'est le sport, c'est comme vous le jeu à 13 à peu près, c'est le sport numéro 1 de chez nous. Ça, le rugby à 13 à Villeneuve, c'est sacré. Hein. Et pareil, les joutes pour nous, c'est comme le... Chemin Patrick et Silverman Jean-Luc. Santos. Jean-Hugues sur la bleue, Patrick sur la rouge. Après le choc là, hein? Alors Jean-Hugues, qui avait une position magnifique sur la Tintaine, et il a un adjoint au maire de la ville de Sète. Adjoint à l'économie. Et à la baignade. Richard Ruth sur la rouge, Anthony Berthaud sur la bleue. Jojo, t'en as 4 sur le pied. Donc Richard à la barque rouge, Anthony à la barque bleue. Et voilà Anthony dans l'eau, pilote,
toujours le lot. Henri Scotto à la rouge. Et Jonathan à la bleue. Oui, ils sont là. Avec un marque dès qu'il arrive à la bateau. Hein. Vous vous mettrez un dans chaque bar comme on vous croisera avec des jouteurs de 7. C'est ce que vous voulez. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 jouteurs pour le tour suivant. Il reste encore 3 jouteurs par barque pour finir les éliminatoires, donc 4 Villeneuvois. Donc Christian sur la barque rouge et Maxime sur la barque bleue. Premier repas, ils ont coupé un peu le morceau de bois, et on en a d'autres. Puisqu'elle est mariée avec lui, dans le homme, comme partout, dans le Lot comme dans l'Hérault. Elle arrive d'ailleurs, et on la salue parce que je la connais depuis très longtemps, parce qu'elle est de 7. Et je lui ai fait un bisou en arrivant de la part de sa petite sœur. Et la voilà près de moi. Alors qu'est-ce que tu en penses, ces joues? T'as déjà vu ça, toi? Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Et ton mari, le citoyen maire, ça va, il est content? Tant mieux, hein? Ah, il va venir, il vient pour la Saint-Louis, c'est vrai qu'il avait fait la Saint-Louis sur une barque de joute avec des collègues là, avec nous, M. Gonnet là. Donc merci de nous avoir reçus entre ces magnifiques ponts. Nous on en a beaucoup de ponts à 7, mais ils sont pas si grands. Ils sont plus petits, mais il y en a plus. Et moi j'aimerais savoir une chose, puisque Mme Gonnet est là, si le premier magistrat de la ville a ajouté lui. Hein? Il va ajouter? Pas aujourd'hui, non. Non, non, mais est-ce qu'il l'a déjà fait? Non. Prochain coup, je crois, Germinal, il faudra le provoquer. Hein? À 7, il vaut mieux rajouter quand même. Ouais. Ici, bon, ils ont le droit de ne pas l'avoir fait quand même. Christian sur la barque rouge, Maxime sur la bleue. Et voilà. Adieu Maxime. Jean-Philippe Garnier, il est monté sur la barque. Il est où Jean-Philippe? Alors Jean-Philippe, maintenant que tu es dans la barque, il faut que tu montes sur le plancher. Alors Jean-Philippe, je crois qu'il n'a jamais jeté. C'est bon. Alors, un grand bravo pour le petit Jean-Philippe qui joute pour la première fois contre un gros costaud. Pas gros, un costaud. Le petit, il est de Villeneuve. C'est ça, il est de Villeneuve? Écoutez, amis Villeneuvois, allez-y, applaudissez-le, hein. C'est la première fois qu'il est de chez vous en plus. Hein, plus fort que ça, allez! Voilà. Il a pas gagné de pas beaucoup, hein. Il mérite, hein. Ah, il mérite, oui, il mérite parce que... Il mérite les applaudissements du public, encore une fois, excusez-moi, mais... Bravo Jean-Philippe. C'est bien Jean-Philippe, félicitations. Gabaro Xavier, il est où Gabaro Xavier? Sur la barque rouge, et Gassin sur la bleue, ou l'inverse. Alors là, c'est déjà le gabarit au-dessus de Villeneuve. Ce sont certainement des joueurs de 13 ou des anciens joueurs de 13, je ne sais pas.
Le président il est avec moi là, il était avec moi tout à l'heure. Alors Rebonato c'est le rouge. Alors là vous avez un combat entre le 13 et le 15. Le 15 représenté par Patrick Rebonato et le 13 représenté par Aïssa Gassen. Les questions un peu techniques, est-ce qu'il arrive qu'on change de rameur? Normalement, si vous voulez, quand on fait les rencontres officielles, les rameurs sont des équipages qui sont prévus que pour ramer. D'accord. Là, les gens se remplacent un petit peu pour pouvoir ajouter, pour donner du spectacle. D'accord. Tout à l'heure, il me dit qu'il va faire une bise et maintenant, il me vous voit. Je comprends pas. Ah non, mais je parlais à tout le monde en même temps. Allez, le 13 contre le 15. Hey! Oh là, oh là là là, ouais! C'était jamais vu ça. Si, mais c'est la panique à bord. Les femmes et les enfants d'abord. Ah ouais, les femmes, il n'y en a plus. Ils ont changé de bateau. Le 13, il faut faire un petit bisou au 15. Hein. C'est de transition. Que ça vous excite pas trop quand même dans l'eau. Un petit bisou c'est tout, commencez pas à faire un couple. Hein. Vous voyez pas qu'ils se marient. Si vous avez des petits, vous les gardez. Hein. Je vois à 14. Tu as changé Jojo, tu as changé les deux gars de Villeneuve là. Alors on va les faire ajouter comme toi. Voilà, elle là. Alors Gilles Mana, il est où? Oh. Bon alors il est là aussi d'ailleurs. Gilles passe devant la barque. Hein. Alors Mario contre Fernando. Mais c'est pas mal. Pour la première fois. On l'applaudit très fort s'il vous plaît. Merci. Alors Xavier maintenant, encore de Villeneuve. Xavier sur la barque rouge. Xavier il y est, je le vois de là. Et Xavier, alors mon petit, faut y aller maintenant. Pardon, ouais, Xavier il est à la bleue. C'est compliqué de se voir. Voilà. Alors, Jean-Marc Pérussier avait une d'être défié par un cri sauvage de René Caperan. Amenez-moi Jean-Marc Pérussier. Il arrive, René. Il arrive. Hein. Alors, Jean-Marc Pérussier sur la barque bleue, René Caperan sur la rouge. Il restera fort Jean-Louis. Il est embarqué fort. Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, tu vas monter toi sur la bleue. François Bailly, tu joueras après. Hein. Oui, chaque fois l'un contre l'autre. Ce n'est qu'on en revenait. Donc, sur la... Avec qui on a passé la soirée au... Ça s'appelle aux stations. Très sympathique, chez Guy. C'est d'ailleurs le président du 13. Hein. Ouais. Ça s'est très bien passé. En plus, il a un restaurant. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Non, sympathique. Très sympathique. Jojo
Jojo, tu vas chercher Philippe Pellegrin sur la bleue dès la passe finie. Tu le changes de barque pour finir. Bravo. Alors bonne tenue de tout le Villeneuvois que nous saluons, mais c'est sûr que pour la première fois, c'est pas possible que vous gagnez. C'est comme si vous nous prenez au 13, non? C'est impossible que l'on gagne. Mais enfin, c'est déjà pas mal d'être monté. Alors, Gilles. Alors vous allez assister à la dernière passe des éliminatoires, et ensuite nous passerons au deuxième tour. Nous composerons les barques pour le deuxième affrontement qui mettra aux prises 12 jouteurs, 6 de chaque côté, jusqu'à qu'il en reste que 2 et 1 pour gagner le tournoi. Donc Gilles Manat va monter sur la barque bleue pour achever les éliminatoires contre Philippe Pellegrin sur la barque rouge. René, tu peux te changer parce qu'il y a ton collègue qui t'appelle là-bas, Jean-Marc. Il s'appelle ce bateau, tu sais le nom de ce bateau là? Oui, c'est une Gaba. C'est un bateau donc qui porte une voile, comme tu peux le constater, et pour lequel il faut un permis, puisque tu sais que suivant la surface de voilure et suivant la puissance du moteur, il faut un permis ou pas. Là, il faut un permis parce que le moteur est plus puissant par rapport à la surface de voilure. C'est un bateau qui a été construit il y a 2 ans et demi pour une série télévisée et qui a été reconstruit exactement suivant les plans des bateaux anciens qui datent du XVIIe siècle, je crois. Qui est très joli. Et la Gabarre, on la salue au passage, on salue le capitaine. Salut le capitaine de la Gabarre. Au contraire sympathique. Donc dernier affrontement des éliminatoires. Gilles Manat sur la barque bleue. Et Philippe Pellegrin sur la barque rouge. Attrapé. Donc on va passer à la composition du deuxième tour. Donc je demanderai à la musique qui joue très bien, qui vient de s'arrêter, je suis désolé, c'est tellement agréable de les entendre, de nous jouer un petit morceau pendant que l'on compose le deuxième tour. Donc les barques sont faites. Sur la rouge, pensez, écoutez bien les gars, ceux qui y sont et ceux qui doivent changer. Mentionne Mario et Gilles. Sur la barque bleue, Liberty Manuel, Stal Olivier, Chemin Patrick. Ah, si vous voulez faire un petit entracte. Alors, hein? Tu veux descendre ou tu veux rester? Tu veux rester? alors un petit Jackie Liberty est demandé au micro. Jackie Liberty.
autres, ils ont fait le tour aussi. Bravo. Alors, Stal Olivier à la bleue, Laurent Clut à la rouge. Manuel qualifié pour le 3e tour. C'est taille, ça mange. Tu veux qu'on en embauche un ou deux? Bon. Tu veux pas ajouter toi avec moi tout à l'heure? J'ai posé la question suivante à Germinal, qui est un fin technicien des joutes et qui anime avec beaucoup de techniques donc cette partie de joute. Je demandais s'il n'y avait pas d'accident, parce qu'il faut vraiment viser le bouclier, là, hein. Pas se rater. Hein. Ah oui, il ne faut pas s'arrêter, ça arrive, hein, ça arrive. C'est vrai que malheureusement de temps en temps nous avons des accidents. Et ce qui est ennuyeux le plus, ce qui fait le plus peur si vous voulez, c'est que c'est toujours le visage qui prend. Du moment où vous êtes protégé sur le corps, c'est toujours 8 fois sur 10 quand ça arrive, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Hein. Mais enfin, quand ça arrive, c'est le visage qui est écorché, comme les lances sont assez pointus, on fait vite, la série de points est assez impressionnante. Donc ça arrive, hein. C'est comme dans tous les sports de combat, c'est un risque. Hein. Bien, vous n'avez pas dû jouter souvent, vous? Si, assez souvent, mais pourquoi? J'ai pas le visage abîmé? Ben non. Parce que je devais tomber facilement. Laurent à la rouge, Olivier à la bleue. Faudra que tu le changes de barque, lui là, celui qui vient de jouer. Éric Foultier contre Chemin Patrick. Et après tu prendras des jouteurs pour le poids là. Formato, tu descendras s'il te plaît, pour faire du poids. Et Anthony aussi. Anthony et ton collègue à côté sur la berge. Oui, après. Descendez là pour faire du poids. Et bien il faudrait. Tu vas ramener au moins. Mon petit vainqueur, Richard à la rouge, Henri Scotto à la bleue. Et allez, hein. Comme ça. Henri sur la bleue, Richard sur la rouge. Salut le coca. Allez, à boîte, on peut pas, allez, c'est bon, je vais maintenant. Allez, on est pas pour faire les beaux, on est là pour bosser. Ouais, c'est vrai, ça, il me semble. On fait les beaux après le tournoi, mais pas avant. Ah si, tout le monde. Ouais, bravo. Les deux jouteurs sont éliminés.
Non, il sort. Ça va, Richard? Roca Christian contre Gia Jean-Marc. Il reste encore 6 jouteurs pour le deuxième tour. Et actuellement, 3 sont qualifiés pour le troisième tour. De même pour te changer. Un coup de main pour te changer. Bonjour. Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour, là, comme on dit, c'est vous Je cherche de voir pour le stade, Olivier. C'est le stade, toi. Et un qui le passe sur la rouge, là. Bonjour. On passe sur la rouge. Tiens, fais le tièse et de ne pas tomber à l'eau. Marque le monde. Bonjour. 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 On va attaquer quand il y a un à l'eau. Dès qu'il y en a un à l'eau, on attaque. Jojo, tu mettras du monde même devant, hein. Tu ne vas pas que la route du devant. Mention à Mario, à la rouge, Jean-Marc, à la bleue. Anthony, tu te changes, hein? Tu vas te changer. Eh bien maintenant, de suite.
Les plus jeunes, je pense qu'on change d'instrument, c'est-à-dire on prend une lance qui est plus petite et un plus petit pavois, c'est ça? J'ai un professionnel, il a l'œil et le bon. Et effectivement, il y a une lance plus petite et un pavois plus petit parce que c'est les gamins quoi. Dans le pavois est plus léger à porter. Plus léger, la lance aussi. Ok. François, surveille le Julien qui se lève la lance. Allez petit, doucement. Et au moins vous aurez un grand souvenir de l'île sur l'eau des joutes sétoises. Hop là! Alors, on refait. Seulement il faut que tu donnes la lance, c'est parce qu'il n'y en a qu'une pour les petits. Alors si jamais un joueur perd la lance, est-ce qu'il est pénalisé? Normalement, un tournoi officiel, tout joueur qui perd une de ses armes est disqualifié. D'accord. Que ce soit la lance ou le pavois, ou s'il touche, s'il met le genou sur le plancher aussi. Il doit rester debout. Il doit rester debout avec ses armes à la main. Encore mieux. C'est permis. Michel, on peut le faire? Elle a dit oui. Allez petit, deuxième et dernier choc, allez hop là, hop. Eh ben dis donc, mais c'est pas vrai ça. Alors dernier coup, hein. Dernier coup mais... En Gironde et en Dordogne, ils ne doivent pas aimer beaucoup l'eau. Ils ont perdu tous les deux, mais il y en a qu'un qui s'est trempé. Et moi, non, pas blessé. Sur le bateau. Alors les deux qui ont jouté, ils ne sont pas fait mal. C'est le troisième qui était assis, qui s'est fait un petit peu mal. Où? Sur le nez. Les amis des pompiers vont rejoindre le bateau donc, tout de suite. Merci. Voilà. Ah, ça fait partie du jeu, hein, la fête continue, il n'y a pas de problème. On savait ça, hein. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Ah, mais c'est un coup monté comme vous faites pour voir qu'on peut se faire mal. Apparemment, c'est pour séduire les jolies filles, ça. Hein. Donc à la fin de ce tournoi qui va commencer par les demi-finales et la première demi-finale qui va mettre aux prises Foultier Eric contre Jean-Marc Géa. Alors Foultier Eric, Vincent Stento, avec les barreurs, Guy Moll sur la rouge et Hubert Benoît sur la bleue. Et ah, voilà. Les deux joueurs sont tombés à l'eau. Ça c'est un coup de bout.
Un bon doublé. Alors, Liberty Manuel, troisième prix. Attends, petit. Alors, décision du jury. François Baillary. François Baillary va remonter. François Baillary va remonter. Si. Brouillé, bien sûr. Jojo, tu prends François pour faire la finale. Donc, troisième prix, Liberty Manuel. Chers amis et chers amis, vous allez assister à la finale de ce concours. On va savoir ce que tu as fait. Nous avoir si bien accueillis. Et un grand bravo à tous. Et à bientôt. Ou à 7 ou à Violon sur l'autre. J'en profite également pour saluer Monsieur Legendre et Monsieur Jean-François.